Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec La moi. gloxinia est l'une des plus belles plantes d'intérieur originaires d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Dans la nature, cette plante tubéreuse tropicale vivace, atteignant la taille d'un buisson, affectionne les forêts brésiliennes et péruviennes à feuilles caduques, les montagnes du Mexique, les régions andines et les berges propres des rivières. Les tiges du gloxinia sont petites et peu longues, et les feuilles sont charnues, de texture veloutée et colorée d'une riche nuance de vert vif. Comme du velours, les fleurs du gloxinia sont en forme de clochette et peuvent être éponges ou unies. L'entretien du gloxinia à la maison peut difficilement être qualifié de compliqué et n'est pas difficile. Comme toutes les plantes d'intérieur d'autres espèces, le gloxinia doit être transplanté de temps en temps, régulièrement et taille à temps. Il suffit de respecter quelques règles simples. Type et variété de gloxinia. La gamme de couleurs des fleurs de gloxinia est très variée, du rouge et du violet au rose et au blanc. En outre, grâce aux efforts des sélectionneurs, on trouve parmi les nombreuses espèces et variétés de gloxinia des plantes froufroutantes, bicolores, ainsi que des gloxinia dont les pétales sont marques de points. Gloxinia vivace, également appelée gloxinia tachetée, la plante peut atteindre une hauteur de 70 cm. Cette espèce se caractérise par des pousses en pointilles avec une structure de feuilles et de tiges charnues. Les feuilles, pointues aux extrémités, sont allongées en forme ovale. La feuille brillante, parfois poilue, est verte sur le dessus et vire doucement au rouge en dessous. Les fleurs sont axillaires avec un calice en forme de cloche, et plusieurs fleurs poussent généralement sur un seul pédoncule. Les pétales sont de couleur pourpre avec une agréable touche de bleu. Pendant la saison de floraison, septembre-novembre, les gloxinia tachetées sont parfumées d'une délicate odeur de menthe. Gloxinia marvellus, cette espèce végétale se caractérise par de larges feuilles ovales d'un vert vif avec une texture veloutée et un réseau dense de nervures à la surface. La feuille est munie d'un long pétiole. Les grandes fleurs en forme de clochette peuvent être colorées dans différentes nuances de blanc, de violet profond, de bleu, de rose et presque écarlate. Selon les espèces et les variétés, les fleurs peuvent être ébouriffées ou simples. Gloxinia royale, en raison de la particularité de la structure des pousses, qui se dressent, cette espèce a une forme de buisson avec une petite hauteur, ne dépassant généralement pas 10 cm. La feuille est d'un vert plus foncé et recouverte d'un duvet dense et court. La surface des feuilles est parcourue de fines nervures de couleur argentée. Les fleurs sont grandes, en forme de cloche, et peuvent atteindre 7 cm de diamètre. Les types de gloxinia mentionnés ci-dessus sont les principaux types de culture. Cependant, il existe également de nombreuses variétés qui sont apparues grâce aux réalisations des sélectionneurs. Parmi les plus intéressantes, la variété Highlight, une variété de gloxinia avec des fleurs assez grandes de couleur blanc-neige. En raison de leur forme, les fleurs sont souvent utilisées pour la formation de bouquets. La variété Triumph Tender se caractérise par de grandes fleurs en tissu éponge en rose clair ressemblant à de la guimauve. Les fleurs de Christine Irish sont des bourgeons densément franges d'éponge. La base des pétales de cette espèce est blanche et bordée d'un liseré rouge. Pinnick Flamingo est une variété à grandes fleurs roses et violettes. Les pétales sont bordés d'une fine bande blanche à peine perceptible. La variété Yesenia possède de riches fleurs de couleur betterave, densément bordées d'un liseré en tissu éponge. Winter Cherry, une variété de fleurs éponge de couleur bordeaux fonce, avec des pois blancs parsemés sur toute la surface des pétales. La variété Southern Night se distingue par des fleurs éponges de taille moyenne, de couleur marron fonce, presque noire. Vous trouverez des photos de ces variétés de gloxinia et de bien d'autres sur Internet. Vous serez certainement surpris et impressionné par la diversité des nuances et des couleurs de cette plante. Intéressant. La gloxinia doit son nom à Benjamin Peter Gloxin, médecin et botaniste. Un autre nom pour cette plante est Sinningia, qui vient de William Sinning, qui était horticulteur à l'université de Boston. Grâce à Sinning, de nombreuses variétés de gloxinia ont été développées, dont beaucoup sont encore populaires aujourd'hui. Gloxinia,
Conditions de base pour la culture. Exigences pour le sol et le vase. Pour cultiver les gloxinia, il faut choisir un pot large, pas plus de 12 cm de diamètre. Pour les plantes plus âgées, un diamètre de plus de 15 cm est acceptable, mais assez peu profond. Si les tubercules sont petits, vous pouvez prendre un simple gobelet en plastique. Le terreau doit être spécialement conçu pour les violettes ou d'autres plantes de la famille des Gesneria. Un terreau léger, dont la composition est dominée par la terre feuillue, convient également. Ne négligez pas la qualité du drainage, car un sol lourd et l'absence d'un bon système de drainage entraînent le pourrissement des tubercules. Faites attention à l'acidité du sol, elle ne doit pas dépasser un pH de 5,9 à 6,9. Le sol doit contenir une quantité suffisante de composants nutritifs et faciles à digérer. Il est important que le substrat pour gloxinia ne retienne pas les liquides et permette à l'air d'atteindre facilement les tubercules. Veillez à ce que le mélange de terre choisi soit stérilisé avant la plantation. Arrosage, alimentation et fertilisation. Il est important de veiller à ce que le gloxinia d'intérieur ne se dessèche pas, et donc arroser abondamment la plante. Orientez la couche supérieure de terre dans le pot lorsqu'elle s'est desséchée. Lors de l'arrosage, il est important de ne pas toucher les feuilles, les tiges et les fleurs elles-mêmes. Essayez d'arroser la fleur sous le tubercule. Pour l'arrosage, il est préférable d'utiliser de l'eau décantée ou préfiltrée, dont la température est supérieure de quelques degrés à la température ambiante. Il est également important de maintenir l'humidité nécessaire dans l'air ambiant, c'est pourquoi, en plus d'humidifier le sol lui-même, vous devez vaporiser de l'eau chaude à l'aide d'un pulvérisateur à l'endroit où se trouve le gloxinia. Essayez de ne pas laisser de gouttes d'eau sur les feuilles. Faites attention, car une humidité excessive, ainsi qu'un séchage excessif, ont un effet négatif sur la fleur. Pendant la période de dormance et de repos de la fleur, les tubercules ont besoin de peu ou pas d'arrosage. En même temps, il est nécessaire de préparer la plante à cette saison à l'avance. Ainsi, dans les derniers jours du mois d'août, lorsque la croissance des pousses ralentit, il faut augmenter progressivement l'intervalle entre les arrosages. La plante pourra ainsi passer sans problème de la phase active à la phase de repos et de repos. Il est extrêmement important de prêter attention à la fertilisation et à l'alimentation des gloxinia. Fertilisez la plante au milieu du printemps et continuez jusqu'à la fin de l'été. Les intervalles entre les fertilisations ne doivent pas dépasser 10 jours. Si vous avez le temps, vous pouvez fertiliser la plante à chaque arrosage, mais vous devrez alors réduire la concentration de l'engrais en fonction du nombre d'arrosages. Lire aussi Aglaonema, une fleur d'intérieur très populaire, qui attire l'attention non seulement par sa simplicité d'entretien à la maison et en tant qu'engrais, il est intéressant de choisir des mélanges spécialement conçus pour les plantes ornementales à fleurs, qui contiennent une faible quantité d'azote, mais une teneur accrue en composants tels que le potassium et le phosphore. Important, ne pas utiliser d'engrais universels à base de minéraux et de matières organiques, car leur teneur élevée en azote intensifie la croissance des feuilles et a un effet néfaste sur les fleurs. L'absence de fertilisation et d'engrais entraîne un ralentissement de la croissance des gloxinia, des fleurs plus petites, une perte de saturation de la couleur des pétales. En outre, la durée de la période de floraison diminue considérablement. Un manque de bord dans le sol peut entraîner un certain nombre de problèmes. Les signes de cette carence sont plus faciles à détecter en été, lorsque la durée de la journée est maximale. En cas de manque de bord sur les bords des feuilles du gloxinia, des bords dentelés d'une profondeur considérable apparaissent. Pour remédier à ce problème, il faut fertiliser la plante avec une solution de borax à 2%. Mais n'en faites pas trop, l'excès d'engrais, tout comme le manque d'engrais, a un effet négatif sur la fleur. Notez que vous ne devez pas fertiliser uniquement les gloxinia transplantes. Il faut également retarder la fertilisation des boutures enracinées. Condition optimale. L'entretien du gloxinia à la maison ne demande pas d'efforts particuliers, mais il est important de se souvenir de certaines caractéristiques de la plante. Ces plantes d'intérieur aiment la lumière, il est donc important de choisir un endroit avec une lumière douce et diffuse. Bien sûr,
le gloxinia peut survivre tranquillement à l'ombre, mais les tiges et les feuilles s'étireront. Pour savoir si l'emplacement de la plante a été correctement choisi, il suffit d'observer les feuilles. Si la lumière est bonne et suffisante, les feuilles seront vert fonce, leur disposition sera horizontale et les tiges seront courtes. En cas de faible luminosité, il convient d'organiser un éclairage supplémentaire. Le régime de température optimale pour les gloxinia pendant leur croissance est de 18 à 200 degrés Celsius. Si la température n'est pas adéquate, la plante vous le fera savoir. Si la température est trop basse, le feuillage commencera à tomber sous le bord du vase, et si la température est trop élevée, les feuilles commenceront à s'étirer vers le haut. En automne, pendant l'hiver, lorsque la plante entre en phase de sommeil, maintenez la fleur au frais. L'idéal est une pièce où la température de l'air est d'environ 100 degrés Celsius. Attention! La gloxinia ne tolérait absolument pas les moindres courants d'air. Évitez également les changements de température trop brusques. Taille et rempotage. Le gloxinia doit être transplanté chaque année après la fin de la période de repos. La meilleure période de transplantation se situe en février. Pour transplanter la fleur, retirez le buisson sans libérer les tubercules de la motte de terre et des racines. Déplacez le tubercule dans un autre pot de taille légèrement supérieure. Avant de planter, n'oubliez pas de prévoir un sol spécial et un drainage. Après avoir placé le buisson dans le conteneur, recouvrez la plante de terre jusqu'à ce que le tubercule soit à moitié enfoncé dans le sol. Le gloxinia a fleuri, que faire ensuite? Novembre-décembre est la période où le gloxinia termine sa phase active. Il y a alors une période de repos. Lorsque la plante ne fleurit plus, il faut arrêter l'arrosage. Le vase contenant la fleur est transféré dans un endroit sec, à la lumière la plus faible, et idéalement sans lumière du tout, à une température d'environ 10-120 C. Après la mort de la pousse, il est nécessaire d'enlever la partie aérienne, couper les tiges mortes, en laissant un talon de 1,5 cm de haut sur le tubercule. Ensuite, le tubercule doit être retiré du sol, traite avec un fongicide et place dans une boîte dans laquelle on aura préalablement versé de la vermiculite. Environ une fois tous les 15 jours, il est nécessaire d'humidifier la surface de la vermiculite. Pour ce faire, utilisez un pulvérisateur. Dans ces conditions, le gloxinia passera par une période de dormance qui durera de 1 à 3 mois. Il est nécessaire de respecter strictement ces règles pour conserver les tubercules pendant la période de dormance de la plante, car la conservation à la lumière peut entraîner la sortie prématurée de l'arbuste de la saison de repos. Une telle situation entraînera un affaiblissement de la fleur. Caractéristiques de la reproduction. La gloxinia se propage à la fois par graines et par bouture. Aujourd'hui, la plupart des magasins de fleurs proposent des graines des espèces et variétés les plus diverses de cette plante décorative d'intérieur. Cependant, les attentes ne coïncident pas toujours avec la réalité. Si vous décidez malgré tout de faire pousser une fleur à partir de graines, armez-vous de patience et suivez quelques règles. Un conseil. Il est préférable d'acheter des graines granulées pour la germination. L'emballage indique la période de germination. Elle peut varier de 4 à 6 mois au printemps et en été à 9 à 10 mois pendant la saison froide. Il est préférable de planter les graines au début du printemps. Acheter ou fabriquer une petite serre. Pour ce faire, vous pouvez prendre un récipient en plastique d'une profondeur considérable avec un couvercle, placé au fond des pastilles. De tour imbiber d'eau et mettre des granules sur le dessus. Le couvercle doit être percé de petits trous pour que l'air circule dans la serre. Lire aussi le rouge est considéré comme la teinte la plus puissante de toute la palette de couleurs. Il représente la puissance, la passion, la volonté de gagner. Si nécessaire, regardez les instructions vidéo sur la façon de fabriquer une serre pour la plante à la maison. Trouvez un endroit chaud et bien éclairé pour les graines et, si nécessaire, humidifiez doucement les futures fleurs pendant 10 à 15 jours. Attendez que les germes germent, répartissez-les dans différents gobelets en plastique avec des pastilles de tourbe et, un peu plus tard, repiquez les germes dans la terre.
La multiplication du gloxinia à l'aide de boutures est beaucoup plus facile et le résultat est plus fiable. Pour faire pousser une nouvelle plante, il faut choisir la plus petite foliole ou diviser une grande feuille en petits morceaux. La surface de la feuille de la plaque est coupée en travers. Raccourcissez les boutures de feuilles en longueur, en laissant environ 2 cm de leur longueur. Utilisez un outil bien aiguise pour faire les coupes, car les bords rugueux sont plus susceptibles de pourrir. Répartissez les boutures ou les morceaux de plaques dans différents conteneurs avec un substrat humide et nutritif, mais pas lourd. Organisez une serre ou couvrez les plantes avec un sac en polyéthylène. Après 4 semaines, les boutures n'ont pas besoin d'être arrosées ou ventilées. Pendant cette période, nos boutures ou morceaux doivent s'enraciner. Commencez à former, les jeunes pousses à la vie en chambre, ouvrez progressivement la serre, après l'avoir placée dans un endroit suffisamment chaud et lumineux. Ravageurs, maladies et traitements. Parmi les problèmes fréquemment rencontrés lors de la reproduction et de l'entretien des gloxinia d'intérieur, les plus dangereux sont les maladies et l'apparition de parasites. Les fleurs dont l'entretien n'est pas effectué correctement sont plus sensibles aux maladies. Les maladies les plus courantes du gloxinia, la pourriture grise. Cette maladie se traduit par l'apparition d'une plaque tachetée de couleur brune sur les feuilles. Pour éliminer le problème, coupez les zones affectées et pulvérisez une solution fongicide sur la plante. Pourriture brune. Il s'agit de la maladie la plus courante du gloxinia. À la suite d'une infection par la pourriture brune, les racines prennent une couleur brune et la tige commence à pourrir à sa base. Tout cela conduit à la mort de la fleur. Pour prévenir la maladie, il faut arroser la fleur exclusivement avec de l'eau tiède. Il faut également veiller à ce qu'il n'y ait pas d'humidité stagnante dans le sol. En outre, la plante souffre souvent de la jambe noire, du phytophthora, de l'oïdium et d'autres maladies fongiques. Pour se protéger contre ces maladies, il faut pulvériser la fleur avec une solution de phytosporine. Vous pouvez vous débarrasser de la maladie apparue à l'aide de fendazole. Outre les maladies liées à un mauvais entretien et à la propagation de champignons, des dommages importants peuvent être causés par des ravageurs porteurs de diverses maladies virales. Les ravageurs les plus courants sont les tétraniques, les acariens du cyclamen et les thrips. Les acariens du cyclamen sont présents sur la face inférieure des feuilles, où une plaque poussiéreuse commence à se former. Les feuilles des plantes infestées commencent à s'épaissir et à se recourber vers le bas, les tiges commencent à se tordre et les fleurs se fanent progressivement. Les parties supérieures des pousses se dessèchent également. Les tétraniques vivent également sur la face inférieure des feuilles et sont nuisibles car ils commencent à aspirer la sève des cellules de la plante. En cas d'infestation par ce type de ravageur, des points blancs sont visibles sur les feuilles de la plante. Au bout d'un certain temps, ces points deviennent des taches brunes ou jaunâtres. Voir l'aspect de ces lésions sur la photo. Lorsque les thrips apparaissent sur les gloxinia, des traits, des points ou des taches de couleur claire peuvent être observées sur les feuilles. Les parties des feuilles qui ne sont pas endommagées sont caractérisées par un reflet argente. Par la suite, ces parties se dessèchent et la partie inférieure de la feuille prend une couleur brunâtre. Les feuilles elles-mêmes commencent à se recourber vers le haut. Pour se débarrasser des parasites, il faut traiter le gloxinia avec une solution insecticide 3 fois à 7 jours d'intervalle. Ensuite, enlevez les couches supérieures de terre ou remplacez complètement la terre dans ce vase. Le gloxinia deviendra un excellent favori d'intérieur et vous ravira avec une floraison abondante en échange d'un peu d'attention et de soin. Le respect de certaines règles d'entretien vous permettra de cultiver une plante saine et belle qui embaumera votre intérieur d'un parfum agréable.